Pourquoi deux personnes avec le même diplôme et le même salaire finissent-elles l'une avec un empire et l'autre à découvert chaque 15 du mois? Eh bien, la différence ne se retrouve pas dans leur compte en banque, mais se retrouve bien au milieu de leurs deux oreilles. Si vous avez l'impression de courir tous les jours sur un tapis volant sans jamais avancer, vous manifestez sûrement l'un de ces 5 signes chroniques de la pauvreté. Et le dernier est celui que beaucoup de membres de notre communauté subissent en silence. Eh bien, salut à toi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Alfred Tadudje et ici, je parle d'argent sur 3 angles. Alors, premièrement, je t'apprends comment on gagne de l'argent. Deuxièmement, je te parle de comment est-ce qu'on sécurise cet argent que tu as gagné à travers les meilleures méthodes d'épargne. Et troisièmement, je t'apprends comment on l'investit afin de créer sa propre source de richesse. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et laisse un pouce bleu pour ne surtout pas rater les prochaines vidéos qui viendront. Et bien avant toute chose, on va faire un petit test. Est-ce que tu préfères 100 € tous les jours pendant un mois ou 1000 € maintenant? Le choix que tu vas faire à la suite de cet exercice va montrer si tu es quelqu'un qui a une mentalité de pauvre ou pas du tout. Eh bien, si toi, tu as décidé de prendre les 1000 € directement, tu as une mentalité de pauvre. Il y a de cela quelques années, on a mené une expérience aux États-Unis qui s'appelle le test du marshmallow. Et cela a prouvé bien des choses sur l'avenir financier de beaucoup de personnes. Eh bien, ce test-là se déroule selon ces règles. En fait, on va déposer un enfant dans une salle et on va mettre une friandise. S'il réussit à tenir 5 minutes, on va revenir doubler la friandise, c'est-à-dire on va lui mettre une friandise en plus. Eh bien, au résultat de ce test de marshmallow, il y a eu deux groupes d'enfants. Il y a eu les enfants qui avaient reçu le test du marshmallow, qui avaient réussi à se contenir et donc à prendre la chips, à attendre les 5 minutes et donc à avoir leur mise doublée. Il y avait les enfants qui n'avaient pas reçu le test, et ont pris la chips et ont mangé la friandise, pardon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a suivi les enfants sur une période de plus de 25 ans pour voir qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir à l'avenir. Ces enfants étaient encore très jeunes, des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que les personnes qui avaient reçu le test du marshmallow sont toutes devenues des personnes qui ont réussi dans la vie, pendant que les personnes qui n'avaient pas reçu le test du marshmallow ont plutôt eu un avenir moins croustillant. Voilà. Et pourquoi cela? Cela s'explique par le fait que ceux qui ont réussi le test du marshmallow, c'est ces personnes qui ont accepté souffrir maintenant pour avoir plus demain. Et c'est là toute la logique, toute la différence qui existe entre la mentalité de pauvre et la mentalité de riche, c'est que les riches, eux, sont capables de se priver aujourd'hui pour un meilleur plaisir futur. D'où le signe numéro 1 qui stipule que si vous ne réussissez pas à passer le test du marshmallow, c'est-à-dire à vous contenir, vous avez une mentalité de pauvre. Le signe numéro 2 qui montre que vous avez une mentalité de pauvre, c'est que dans votre esprit, l'argent que vous gagnez est fait pour payer les charges. Et c'est un gros piège. Pourquoi? Je m'explique. Lorsque vous avez une mentalité comme quoi l'argent que vous gagnez ne sert que vos charges du mois, vous n'envisagez jamais l'avenir. C'est-à-dire que vous travaillez juste pour un futur qui est très proche. Vous ne travaillez pas pour, par exemple, votre retraite. Non, vous travaillez pour maintenant. Et en fait, vous canalisez toute votre énergie à travailler une somme qui ne va couvrir que vos besoins actuels. Pourtant, dans la vie, il y a de nombreuses situations qui peuvent arriver. Il y a des revers. Vous pouvez perdre votre travail, vous trouvez dans des situations inattendues. Et là, qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez que prévu de travailler pour payer vos charges actuelles, qu'est-ce que vous faites dans une situation imprévue? Qu'est-ce que vous faites si vous tombez malade? Qu'est-ce que vous faites si votre enfant a un pépin? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites si vous ne travaillez que pour vivre le jour? Parce que c'est ça, travailler pour payer que ces charges du mois. Donc, dès aujourd'hui, arrêtez de travailler pour le vous de dans un mois, donc le vous qui va dépenser son argent et ça va terminer le 15 du mois, et ça va se terminer le 15 du mois. Commencez à travailler pour le vous dans 10 ans. Commencez à travailler pour le prochain papa que vous serez, la prochaine maman que vous serez. Commencez à travailler pour le prochain retraité que vous serez, pour la prochaine retraitée que vous serez. Commencez à travailler pour le prochain vous qui ira passer de belles vacances je ne sais où. Commencez à travailler pour votre prochaine voiture. Commencez à travailler pour vos rêves, pour vos ambitions. Commencez à travailler pour votre futur vous. Le signe numéro 3 qui prouve que vous souffrez d'une mentalité de pauvre, c'est que vous comptez trop sur la chance. J'appelle quoi trop compter sur la chance? C'est par exemple pour des personnes qui pensent que leur avenir financier dépend de quelqu'un d'autre, dépend de Dieu. Ça, c'est catastrophique. Vous savez, je suis très admiratif d'un célèbre commerçant camerounais qui fait d'ailleurs un peu fureur sur les réseaux sociaux en ce moment. Il s'appelle Chokos. Alors Chokos, c'est un très grand vendeur commerçant camerounais qui vend des chaussures, des vêtements et autres choses, et autres articles. Et il avait dit une phrase qui m'a beaucoup choqué. Il dit ceci, il dit, il ne connaît aucun chrétien, aucun pasteur qui, lorsqu'il termine de prier,
voir 10 000 dans la Bible. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune prière que lorsque vous terminez de prier, vous finissez avec une source de revenus, vous finissez avec un gain. Ça n'existe pas. En fait, vous devez comprendre que prier, c'est bien. Je ne nie pas votre foi, non. Prier, si ça vous apporte du réconfort, prier, ça vous apporte une certaine satisfaction. Mais n'oubliez pas que vous devez travailler et que vous devez apporter de la qualité, vous devez apporter de la valeur au monde pour pouvoir gagner de l'argent et que ça n'a rien à voir avec la chance et ça n'a rien à voir avec les prières. Ça n'a rien à voir avec ça. Les pasteurs prient bien sûr, tous les dimanches, ils prient, ils animent des messes, mais ils n'oublient pas la quête parce que c'est la quête qui va financer les prochaines messes. C'est la quête qui finance leur vie. C'est la quête qui finance l'église dans laquelle vous allez. C'est la quête qui finance les lustres que vous voyez à l'église. C'est la quête qui finance son style de vie, les beaux vêtements. Quand vous arrivez à l'église, c'est bien décoré. C'est la quête que vous faites tous les dimanches qui finance ça. Mon conseil ici, c'est d'arrêter de continuer à penser que la réussite financière est une question de chance et commencer à croire en vous-même. Commencez à croire en vous, que vous le pouvez et que vous le méritez. Et surtout, comme un très bon contemporain l'a dit, les paroles sans actes ne valent rien, tout simplement. Commencez à travailler pour votre futur avenir financier. Alors, le signe numéro 4, c'est celui de critiquer ou de diaboliser la richesse. Vous savez, vous raconter une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, dans mon quartier, j'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Mbangé, au Cameroun. Il y avait un monsieur qu'on appelait le général. Il était très riche, il avait plusieurs voitures. Il avait même dans ses voitures, différentes voitures avec lesquelles il circulait. Il y avait un convoi devant et derrière. Donc c'était un peu la sécurité si vous voulez. Donc il était très bien gardé, une très grande maison, etc. Et tout le monde l'appelait aussi le sorcier. Tout le monde, en tout cas c'est ce qui se disait dans les soutes, si on peut le dire ainsi, dans les petits endroits, voilà, que moi je vis dans les bénitariats, les endroits un peu comme ça où on vendait le pain ou haricot, etc. On disait, lui là, c'est le sorcier, etc. Il a vendu telle personne, il a vendu telle personne. Ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, je dis bien quelques années plus tard, il a ouvert devant sa maison une ligne de robinet, c'est-à-dire une ligne qui va permettre à tous les résidents de Mbangé de venir puiser de l'eau gratuitement. Et donc, on avait maintenant de l'eau gratuitement. Il y avait quelqu'un qui nous offrait de l'eau potable gratuitement. Et donc, tous les soirs maintenant, le quartier se réunissait devant sa maison pour puiser de l'eau. Et je me rappelle très bien d'un soir en particulier où je voyais ces mamans-là, ces personnes-là qui disaient souvent dans les soutes, comme je dis, que c'était un sorcier, que c'était quelqu'un qui avait vendu les membres de sa famille pour devenir riche, venir puiser l'eau. Et ce soir-là, ces mamans-là venaient tous les jours. Et ce soir-là, il est sorti à l'extérieur et il a lui-même commencé à distribuer de l'eau avec des tuyaux, parce qu'à l'extérieur, il y avait des tuyaux. Il a pris un tuyau, il a commencé à distribuer l'eau à chacun, il remplissait les bidons, etc. Les gens disaient merci, merci monsieur, merci, merci, merci. Ça, c'était une femme qui faisait des déclarations carrément. Monsieur, on ne vous a jamais vu, mais on vous dit merci, ce que vous faites pour le quartier, etc., etc. Et moi, j'ai vu une maman qui a pris la parole. Pourtant, je me rappelle que quelques mois avant ça, elle disait que c'était un sorcier, elle disait que c'était un vampire, elle disait que c'est quelqu'un qui a vendu ses enfants, a fait ceci, a fait cela. Pourtant, c'est quelqu'un, pour voir même l'entrée de sa maison, pour voir même la cour de sa maison, c'était un problème. Je me rappelle que les portes se fermaient automatiquement. Bref, on n'avait jamais vu ça. Donc, toutes ces personnes-là avec qui vous restez, qui diabolisent l'argent, sachez que vous êtes à l'image de cette personne-là. Et que si, déjà très jeune, on vous a appris à diaboliser la richesse, comment est-ce que vous allez vouloir un jour aspirer à la même chose? Je vous parle là du colonel de quelqu'un qu'on appelait le colonel du quartier, qui était très riche, qui était certainement quelqu'un de très travailleur. Il était baraqué, tu sentais qu'il était en santé, tu sentais qu'il avait de l'autorité, qu'il avait de l'aura, même dans sa façon de parler, tu sentais que c'était différent. Aujourd'hui, avec tout le recul, je peux bien l'expliquer. Mais à l'époque, peut-être que moi aussi je le diabolisais, peut-être que moi aussi je disais, je ne vais pas lui ressembler, c'est peut-être un vampire la nuit, etc. Donc, faites très attention avec cette mentalité-là de vouloir diaboliser la richesse. On le fait beaucoup chez nous en Afrique. On prend toutes les personnes qui ont réussi comme étant des personnes comme des vampires, etc. Pourtant, c'est juste des personnes comme vous, comme moi, qui peut-être ne parlent peut-être de rien. Certains peut-être ont hérité, mais il y a beaucoup plus de 50% des riches dans le monde sont des self-made man. Donc, vous qui êtes maintenant actuellement et qui regardez la vidéo, peut-être que vous êtes riche, peut-être que vous n'êtes pas riche, mais si vous savez que 50% des riches sont des self-made man, c'est-à-dire des personnes qui se sont faites par eux-mêmes, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous aussi devenir le prochain self-made man ou woman? Donc mon conseil ici, dès aujourd'hui, commencez à arrêter de diaboliser la richesse. Commencez à casser ces blocages mentaux-là pour vous-même commencer à vous dire que, ok,
je serai le prochain self-made man de ma famille. Je serai la prochaine self-made woman de ma famille, la prochaine femme qui va gagner 1 million d'euros. Alors le signe numéro 5 qui prouve que vous avez une mentalité de pauvre, et ça vous pouvez vraiment le regarder dans votre environnement au quotidien, c'est des personnes qui sont souvent très ingrats ou ingrates, ou encore c'est des personnes qui pensent que les autres leur doivent quelque chose. C'est très important ici. Je vais vous expliquer vraiment en détail. Déjà, les personnes qui pensent qu'ils sont... Les personnes ingrates, comment ça se caractérise une personne ingrate? C'est une personne qui est ingrate, une personne qui pense qu'il a réussi par lui-même, que tout ce qu'il a aujourd'hui, ce n'est que son travail. Ça, c'est des personnes qui sont ingrates et qui n'ont pas vraiment avancé. C'est des personnes qui ne réussissent pas à admettre que les autres m'ont aidé. C'est des personnes qui ne réussissent pas à admettre qu'il y a une partie de chance. Que, par exemple, moi, le fait que je suis né dans une famille, peut-être que je vais dire de la classe moyenne, c'est une chance pour moi. J'ai eu accès à une certaine éducation, mes parents ont eu les moyens, par leur travail, de m'envoyer à l'école. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et donc, gratitude à mes parents, je les remercie beaucoup. Si vous allez souvent voir des personnes qui vont vous dire « personne ne m'a aidé, je me suis fait seul ». Dans le mot self-made man, il y a le fait de « je suis devenu riche », ok. Mais il n'y a aucun self-made man qui a construit une entreprise seul. Ça n'existe pas. Quand vous voyez toutes les entreprises qui sont valorisées à des milliards, SpaceX, Tesla, je sais pas, Société Générale, Total, toutes ces entreprises-là, vous allez souvent voir qu'il y a des milliers ou peut-être même des millions de salariés derrière qui travaillent tous les jours, H24. Pourquoi? Parce qu'une seule personne ne peut pas être la source de autant de richesses. Non, tu peux être à l'origine, mais tu ne peux pas arriver à ce niveau-là seul. C'est impossible. Il y a forcément des mentors que tu as eus, il y a forcément des personnes qui t'ont inspiré. Ça peut être à travers des vidéos ou quoi que ce soit d'autre. Moi, aujourd'hui, par exemple, je fais des vidéos. La vidéo que tu regardes aujourd'hui, c'est parce que j'ai été inspiré par d'autres personnes. Donc, gratitude aussi à eux. Donc, les personnes ingrates, c'est les personnes qui ramènent tout à eux, qui pensent qu'ils ont réussi, qui peuvent réussir seuls. Ça, c'est aussi ça, les personnes, la mentalité d'ingratitude. C'est penser qu'on peut tout faire seul. Ne jamais, c'est la capacité. Ces personnes-là aussi qui ne peuvent jamais demander, qui ne peuvent jamais dire pardon, s'il te plaît. Ils ne vont jamais te dire s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Parce qu'ils sont ingrats. Ils sont autosuffisants, ou en tout cas, ils croient qu'ils sont autosuffisants. Sauf que dans ce monde, personne n'est autosuffisant. La deuxième partie de ce cinquième signe, c'est des personnes qui pensent que les autres leur doivent quelque chose. Alors ça, c'est encore très grave. Pour ça, je vais vous raconter une histoire. J'ai le père d'un ami qui réside au Cameroun et à qui, en fait, il a commencé un business qui est le business des brocantes. C'est-à-dire que la famille ici en Europe a investi plus de 25 000 euros. On a envoyé des conteneurs avec beaucoup de marchandises à l'intérieur. Et donc, on lui a loué un local au pays. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le business ne marche pas, le business ne fonctionne pas. Et une fois, il était au téléphone avec son fils. J'étais en face de son fils. Son fils, c'est mon ami. Et voilà, pendant la discussion, ça devient un peu chaud. Parce que le fils dit au père, je vais arrêter d'investir dans ton projet parce que ça ne marche tout simplement pas. Et donc, il faut peut-être que tu commences à réfléchir à autre chose, papa. Donc, son père commence à s'énerver. Et son père dit carrément à son fils que tu me dois tout. Tout ce que tu es devenu, c'est à cause de moi. Tous tes frères, pareil. Toutes tes soeurs, pareil, etc. Il commence à se fâcher, il commence à gronder. Il hausse le ton. Il dit, toi là, tu es mon fils, etc. Tu me dois tout, etc., etc. Il insiste sur ça. Tu me dois tout. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est à cause de moi. C'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui ai payé ta scolarité. C'est moi qui t'ai envoyé là où tu es aujourd'hui. Toi, c'est moi. Tu me dois tout. Il ne fait qu'insister dessus. Et là, le fils ne fait que refuser. C'est-à-dire que l'enfant, il a bien compris que c'est un projet qui ne marche pas. Et bien, quand vous voyez un parent comme ça, vous pensez qu'il a quelle mentalité? C'est une mentalité de pauvre. Et pourquoi c'est une mentalité de pauvre? Uniquement parce que le papa en question, il pense que son fils lui doit quelque chose. Que c'est dans une situation où il n'est pas confortable. En fait, la cause en est, ce sont ses enfants. Que ses enfants doivent toujours venir l'aider. Ça, c'est la mentalité du pauvre. Qui pense que l'État doit l'aider. Qui pense que l'État doit tout financer, doit financer entièrement sa retraite, etc. Au lieu de se dire que, ok, je prends le contrôle de ma vie et je vais tout faire pour financer ma retraite. Je prends le contrôle de ma vie en tant que peut-être vieillard et je veux tout faire pour financer ma vie, pour devenir autonome. Et pour que aussi mes enfants soient fiers de moi. Parce que, je vais vous dire une chose, hein, quand vous êtes ici en Europe et quand vous voyez les enfants qui envoient l'argent à leurs parents, ça leur saoule, mais ils ne peuvent pas dire à leurs parents. Ça leur irrite. Certains ont déjà des enfants, ils doivent gérer leurs propres enfants. Et en plus de ça, ils doivent encore gérer leurs parents qui sont restés au pays. Vous vous imaginez la charge? Vous vous imaginez? Et il y a certaines personnes,
qui pensent que réellement la vie ici en Europe est facile après ça. Non. Quand vous avez des parents, des parents qui sont au pays, qui sont à votre charge, en plus de ça, vous avez des enfants ici qui sont à votre charge, quelle vie de luxe vous pouvez vivre? Non. Vous êtes juste quelqu'un qui est tout le temps autosuffisant et tout le temps qui va rester dans la moyenne. Vous ne pourrez même pas investir parce que vous allez prendre 300 € pour investir. J'avais eu récemment un parent avec qui je discutais qui me disait Alfred, à la fin du mois, j'ai pas 500 €, j'ai même pas 200 € pour économiser. Et ça, c'est la réalité. C'est parce qu'on doit tout le temps aider des personnes qui ont une mentalité de pauvres. C'est-à-dire aider des personnes qui ne vont jamais être autosuffisants par eux-mêmes. Ça, c'est les choses que vous devez arrêter. Vous devez être froid, direct et arrêter d'aider ce type de personnes-là. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, aimé les conseils. Si vous trouvez que certains conseils ici vous parlent, n'hésitez pas à me dire quels sont vos avis en commentaire. Sur ce, c'était Alfred. Ciao!